Tu t'es sûrement déjà senti nul, pas à la hauteur, et je pense qu'on est tous déjà passés par là. Cette vidéo est pour toi. On me demande très souvent, que ce soit dans mes commentaires ou même en DM, Tess, comment tu fais pour avoir cette confiance en toi? Comment tu fais pour avoir cette assurance? Comment tu fais pour en avoir rien à faire du regard des gens comme ça? La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose que tu acquéris, que tu obtiens. C'est pas quelque chose d'acquis. Déjà, réellement, avoir confiance en soi, c'est quoi? C'est quoi avoir confiance en soi? On pense beaucoup que la confiance en soi, c'est je crie sur tous les toits, que je suis la meilleure, que je suis magnifique, qu'il n'y a pas mieux que moi, etc., etc. Sachez qu'une personne qui agit de la sorte n'a pas confiance en elle. Le besoin de vouloir prouver, de vouloir surperformer, parce qu'en vrai, tu performes quand tu fais ça. Ce n'est pas réel. Si tu as vraiment confiance en toi, tu sais. Tu le sais au fond de toi, tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. La vraie confiance en soi, c'est pas quelque chose de bruyant. Avoir confiance en soi, c'est savoir qui tu es. Savoir qui tu es, c'est-à-dire connaître tes forces, tes faiblesses, tes valeurs et les respecter. Très important, parce que si tu ne respectes pas toutes ces choses, tes valeurs, etc., ce qui est vraiment en fait ce qui vient de toi, au final, tu te trahis, tu n'es pas toi-même, tu ne peux que ne pas avoir confiance en toi en fait en te trahissant et en ne pas respectant réellement qui tu es. Les gens pensent que plus tu plais aux gens, plus tu vas avoir confiance en toi, plus ça va booster. En fait, ça booste rien du tout. Ça booste une fausse image de toi parce qu'au final, c'est pas toi. Donc on booste quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc c'est pas ce qui va t'aider à avoir confiance en toi. Il y a tellement de fois où moi, par exemple dans des relations, que ce soit amoureuses ou amicales, j'allais performer, accentuer, mais vraiment à l'extrême certains traits de ma personnalité aussi, où des fois j'allais juste faire des choses qui n'étaient pas moi. Mais en fait ça ne t'aide en rien parce que déjà du coup tu attires des gens qui t'aiment pas pour ce que tu es, qui t'aiment pour ce que tu montres, donc ce qui n'est pas réellement toi. Donc toi en fait ça te donne ce sentiment un peu de trahison envers toi-même parce que du coup tu vas te sentir obligé un petit peu de tout le temps performer, de tout le temps jouer un rôle. Et jouer un rôle, il n'y a rien de pire que jouer un rôle. Tu n'es pas toi, tu t'éloignes de toi en faisant ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous pouvez vous sentir mal aussi parce que vous n'acceptez pas réellement qui vous êtes. Si tu n'acceptes pas réellement qui tu es, comment tu peux apprendre à t'aimer? Si tu joues un rôle, si tu performes pour plaire à un tel, pour plaire à ceci, tu vas jamais réellement apprécier qui tu es parce que toi-même tu ne sais pas qui tu es et les gens apprécient une version de toi qui n'existe pas. Une fausse version de toi que tu as créée de toutes pièces. Accepter toutes ces choses-là aussi, une grande clé de la confiance en soi, c'est vraiment juste être dans l'acceptation, même de tes défauts. Nos défauts peuvent être vus comme des qualités pour certains, et inversement, nos qualités peuvent être vues comme des défauts pour d'autres. C'est subjectif. En vrai, tout ça, c'est subjectif. Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même si on joue un rôle, même si on essaye de plaire à un maximum de personnes, c'est impossible de plaire à tout le monde. Alors autant être soi-même. Autant être soi-même, autant être détesté pour qui tu es, plutôt que être aimé pour quelqu'un que tu n'es pas, mais être aussi détesté pour quelqu'un que tu n'es pas. On va forcément déplaire et plaire à des gens. Et j'ai envie de dire, le principal, c'est de se plaire à soi. J'en ai rien à faire du reste. J'en ai rien à faire du reste. Tu ne m'aimes pas? Très bien, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Tu m'aimes bien? Tant mieux, super, faisons connaissance. Si ça passe, ça passe. Si moi, tu me plais pas en revanche, eh ben c'est comme ça. En fait, la vie, c'est ça. On peut pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne peut pas nous plaire. Je suis très renfermée. Je suis très renfermée, c'est-à-dire que même à mes amis les plus proches, je vais vraiment avoir du mal à parler à cœur ouvert de mes ressentis. Ça me va très bien, mais j'ai quand même envie d'évoluer à ce niveau-là et j'aime bien évoluer en tant que personne, j'aime bien me donner un petit peu des challenges comme ça, mais je le fais parce que j'en ai envie. Je le fais pas pour les autres, encore une fois. Dans tellement de relations, on m'a reproché de ne pas assez m'ouvrir ou d'être distante parce que je suis une personne très casanière, je suis une personne très solitaire et j'ai vraiment besoin de ma solitude. La majorité du temps, je me sens mieux quand je suis seule avec moi-même. Ne pensez pas que la confiance en soi, c'est de toujours être parfaite, même à vos yeux. Je me mettais beaucoup de pression. Je m'empêchais d'avoir des pensées négatives. Je m'empêchais d'échouer aussi. Dès que j'échouais, genre du coup, ça baissait un petit peu mon estime de moi. Je pense que c'est normal quand t'échoues dans quelque chose ça fout un coup. J'ai appris aussi que la confiance en soi, c'est aussi accepter d'échouer. On ne peut pas être parfait, la perfection, ça n'existe pas et c'est subjectif. La perfection pour Jean-Paul n'est pas la perfection pour moi. Pour moi, la vraie perfection, c'est juste être moi-même. C'est juste être moi-même, peu importe mes qualités, mes défauts. Je suis parfaite comme je suis en fait. Ce qui peut aussi aider à accepter l'échec. Échouer, moi je le vois maintenant comme des leçons.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Il y avait tellement de fois où j'allais faire quelque chose, où j'allais prendre une initiative et au final c'était un échec. J'avais pas les résultats que je voulais ou juste c'était pas ce que j'attendais en fait. Et au lieu de me morfondre et d'être en mode putain mais je suis vraiment une merde, c'est pas possible. Parce qu'on a tendance en fait à parler mal de nous en fait dès qu'on est frustré. Je me dis écoute Tess, dans tous les cas, t'as suivi ton instinct, t'as fait ce que tu voulais faire, donc au final t'as fait toi, tu vois. Donc au final tu t'es écouté, j'ai appris quelque chose. Voilà, j'ai appris quelque chose. L'échec maintenant je le vois un peu comme une leçon. Pour moi, j'aime même pas dire en fait échec. Pour moi il n'y a pas vraiment d'échec dans la vie parce que voilà, comme je vous ai dit, on n'est pas parfait. Dans ma vision des choses, personnellement, je n'échoue jamais. J'apprends. On est sur Terre, c'est notre première vie en tant qu'être humain. C'est notre première expérience en tant qu'être humain. Il n'y a pas de pression à se mettre. Ne vous frustrez pas trop. Parce que la frustration, en fait, ça t'enfonce juste encore plus. Oh, mais je suis nulle. Et non, non, non. Et du coup, tu dis que t'es nul. Tu le mets dans la matière. Donc, ton cerveau finit par y croire. Faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention vraiment à ce que vous dites. Moi, ça, c'est un truc avec lequel je me bats. Parce que moi, j'ai toujours eu tendance, depuis très jeune, à mal parler de moi. Un truc tout bête. Mais tu sais, je vais faire tomber quelque chose. Et je vais être en mode putain, mais je suis vraiment conne. Je sais vraiment rien faire. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est horrible de parler de soi comme ça. Vous pouvez pas parler de vous comme ça. Et je sais que je mérite pas de me parler comme ça. Je sais que je mérite pas de me parler comme ça. Et je sais que dans mon passé, dans mon enfance, on a pu me parler comme ça. Mais le truc, c'est que pourquoi me faire subir ce qu'on a pu me faire subir dans le passé? J'ai beaucoup de problèmes de colère. Et c'est un truc même que mes amis me font remarquer. Des fois, quand je vais être dans des moments de frustration extrême, je peux mal parler de moi, mais je peux vraiment dire des choses atroces dont je n'ai même pas envie de vous dire parce que franchement, j'en suis pas du tout fière. Et je me bats avec ça parce que je sais que le fait de... Quand je vais mal parler de moi comme ça, au final, je vais prendre cette habitude de mal parler de moi et je vais rentrer dans une phase où je vais me dénigrer tout le temps, où je vais avoir un état d'esprit négatif tout le temps. Au lieu de me dénigrer et au lieu de m'insulter ou de mal parler de moi, des fois, sous la colère, je vais juste me prendre et je vais être en mode... Je vais prendre quelques respirations. Je vais me dire, Tess, je vais me parler toute seule. Tess, c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien, tu vas bien, tu fais des erreurs, tu es un être humain. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais pour ce sujet-là de la confiance en soi, c'est aussi très important. L'entourage. L'entourage. Tout ce que je viens de vous dire et tout ce que je vais vous dire après, ça va être très compliqué pour vous de mettre des choses en place si vous êtes mal entouré. Vouloir avoir confiance en soi, ça demande beaucoup de force quand même, mine de rien. Ça demande beaucoup de travail, donc tu peux pas être entouré de personnes qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux déjà, qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, parce qu'en fait quand t'as pas confiance en toi, t'es un peu une bombe à retardement. Personnellement, pour ma part, pour avoir été entourée de personnes qui n'ont pas confiance en elles, je ne peux plus. Je ne peux plus être entourée de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Déjà, j'ai pas fait tout ce travail. J'ai pas fait tout ce travail et je fais pas tout ce travail au quotidien pour m'entourer de gens qui ne veulent pas faire ce travail en fait. Comme je vous ai dit, moi, à un moment de ma vie, j'ai dû me retrouver seule. J'ai dû me retrouver seule et ça a été dur parce que du coup, j'étais très frustrée. J'étais en mode, j'ai pas d'amis, si j'ai envie de sortir voir des gens, bah, j'ai personne à voir. Mais c'était pour le meilleur en fait. C'était moi aussi pour me retrouver, moi aussi savoir réellement de quoi j'avais envie et juste de réapprendre à me connaître. Quand je suis entourée de gens, je vais prendre leur habitude, je suis vraiment une éponge. Donc, je peux pas m'entourer de personnes comme ça. Je sais que je suis très sensible sur ça. Je sais qu'il y en a qui le sont moins, plus que d'autres. Moi, je suis très sensible sur ça. Donc, pour moi, l'entourage, c'est super important. Pour ma part, c'est super important. Franchement, je préfère me retrouver seule qu'être mal entourée. Parce que quand je suis mal entourée, je me suis vue. Mais je me suis vue moi-même, en fait. Moi-même, à me ramasser à la petite cuillère comme ça. Vous savez, on dit souvent, tu deviens ce que tu fréquentes. C'est tellement réel. Si tu veux te traiter avec respect, entoure-toi de gens qui se respectent. Si tu veux bien manger, entoure-toi de gens qui mangent bien. C'est vrai que ça paraît simple quand je dis les choses comme ça, mais moi-même, je me suis retrouvée seule et je suis retombée dans des relations négatives. J'avais pas encore appris de ma leçon, en fait, encore une fois. Encore une fois, j'aurais pu m'en vouloir pour ça. Écoute, Tess, si tu es retournée, si tu es retournée dans ce truc-là, alors que tu t'étais recentrée sur toi, tu savais vraiment ce qu'il te fallait, tu savais que ça, c'était pas pour toi, mais tu y es retournée quand même. Donc finalement, c'est que t'avais pas compris en fait. T'avais pas compris, il fallait encore que t'apprennes. Donc je me suis pris une 10e tarte dans la figure. Bah écoutez, elle m'a fait du bien. Et peut-être que je vais m'en prendre une 11e si j'ai toujours pas compris. C'est à moi aussi de mettre les actions en place parce que c'est facile de savoir vraiment ce qu'on veut, c'est facile de même dire ce qu'on veut. Mais il faut l'appliquer.
il faut l'appliquer. Et si tu l'appliques pas, au final, tout ce que tu dis, c'est que du vent en fait. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, c'est que du vent. Il faut l'appliquer, c'est comme ça que tu te respectes vraiment en fait, c'est en mettant les actions en place et vraiment en respectant ce que tu veux, parce que encore une fois, en ne respectant pas ce que tu veux, tu te trahis. Donc ça a été dur, voilà, ça a été dur. Bah oui, mais à qui la faute? En soi, c'est moi la responsable. Quand les gens font du mal, en général, les gens vont se dire ah, mais c'est en fait position de victime. Cette personne a parlé sur moi, cette personne a dit ça de moi, cette personne m'a parlé comme ça, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Moi, je fais que du bien vers cette personne. En fait, moi, je me tiens responsable pour tout ce que je fais. J'estime que je suis une humaine, adulte, responsable. En fait, si tu es responsable, tu prends tes responsabilités en main. Et prendre ses responsabilités en main, c'est pas juste avoir un appart, payer ses factures, oui, certes, mais prendre ses responsabilités en main, c'est aussi, voilà, cette personne m'a fait du mal, cette personne m'a pas bien traité, alors que moi j'ai tout fait pour bien traiter cette personne, j'ai tout fait pour que cette personne se sente bien. C'est moi la responsable. C'est moi qui ai tout fait pour cette personne et qui suis restée dans une relation où moi on ne me respectait pas, alors que moi j'allais respecter la personne. Mais la fautive, c'est pas la personne. Parce que la personne, elle est gagnante en fait de l'histoire. Vous la traitez bien et elle vous traite comme de la merde. Elle est gagnante, cette personne, dans l'histoire. J'ai laissé entrer cette personne dans ma vie. Elle m'a fait du mal. Je pars. Juste, je pars. Je pars. Je n'accepte pas le manque de respect, en fait. C'est aussi ça, se respecter. C'est, en fait, au moindre manque de respect, je pars. On peut essayer d'en parler aux gens. Si c'est des choses que vous estimez qui peuvent être changées, des fois, la communication, ça ouvre beaucoup de portes. Communiquer, mettre ses limites. Mais si vous communiquez, si vous mettez vos limites et que vous voyez que la personne en face continue, donc en gros, on n'a rien à faire. Dans des relations, j'ai essayé de communiquer. La personne s'excuse, etc. Il y a des petits changements au début, mais après le naturel revient en galop et je vois que la personne recommence. Moi, je vais pas gaspiller ma salive. Je vais pas te reprendre à chaque fois. Oui, là t'as refait, tu m'as remanqué de respect. Non, j'ai pas le temps en fait. Je n'ai pas le temps. Moi, je me respecte. Donc, c'est pas toi, personne extérieure à moi, qui va me manquer de respect alors que moi-même je me respecte. Comme je vous l'ai déjà dit, affronter ses peurs, tu gagnes énormément en confiance. Et il y a une peur que beaucoup d'êtres humains ont, que j'ai aussi, je pense qu'on a tous un peu, c'est de passer à l'action. Ça fait très peur de passer à l'action. On a souvent tendance à attendre d'être prêt. Moi, avant, j'étais plein de oui, là, je sens que c'est pas le bon moment. En fait, il me faut ça et après, je pourrais faire ça. Mais là, pour l'instant, avec ma situation actuelle, je peux pas. Donc moi, je pense que... En fait, je te trouve des excuses. Je me trouvais des excuses pour ne pas passer à l'action. Parce que en réalité, tu peux passer à l'action maintenant. Non, mais quand j'aurai mon appart, quand j'aurai mon indépendance, je pourrais faire ça. Une fois que j'aurai mon indépendance, non, mais là, en fait, il me manque ça. Une fois que j'aurai ça, là, je pourrais... Au final, tu fais que repousser. Donc, passe à l'action maintenant avec ce que tu as. Et certes, on ne peut pas avoir les résultats qu'on espère directement, mais passer à l'action, c'est aussi ça. C'est apprécier le processus, se laisser porter par le courant, mais tout en passant à l'action. Parce que c'est pas en attendant comme ça. Non, mais je vais le faire. Hein. Je vais le faire demain. Et puis demain, je vais le faire demain. Et puis demain, je vais le faire demain. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'au final, tu vas jamais le faire. Le fait de passer à l'action, tu prends beaucoup en estime de toi parce que tu te montres que tu es capable. Et c'est justement quand on a le moins envie de passer à l'action qu'il faut passer à l'action. Moi, des fois, je me lance des challenges du coup. Mais des fois, tu es sur des trucs bêtes. Hein. Faire la vaisselle, faire le ménage, des trucs comme ça. Après, moi, j'ai l'avantage, c'est que j'aime bien faire le ménage parce que c'est un peu une sorte de thérapie pour moi. C'est quand je fais le ménage, je pense à rien. C'est un peu comme de la méditation. Donc je me sens bien. Mais par exemple, faire la vaisselle, j'aime pas ça. Faire à manger, je n'aime pas ça. Des fois, quand j'ai vraiment pas envie, il y a des fois où t'as vraiment pas envie, t'es en mode, t'es allongé, t'es sur ton téléphone, t'es en mode, j'ai vraiment pas envie. Je me dis, bah là, t'as pas envie de le faire, donc c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses en fait. Parce que en fait, si t'attends d'avoir envie, d'avoir la motivation pour la motivation, c'est un truc qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Il faut jamais attendre de la motivation. Il faut faire quand t'as pas envie. Et c'est en le faisant quand tu as le moins envie que t'es le plus satisfait et satisfaite après. J'avais pas envie de le faire, j'avais trop la flemme et je l'ai fait quand même. J'arrive beaucoup plus à passer à l'action. En fait, ça devient beaucoup plus instinctif pour moi de passer à l'action. C'est un peu de l'autodiscipline en fait. Hein. C'est un peu de l'autodiscipline, c'est juste... au début, c'est inconfortable. Ça te saoule de le faire. Mais t'as pas envie, t'es en mode, vas-y, je me force en fait. Je me force à le faire. Par exemple, si vous avez un objectif, un rêve, votre rêve, vous pouvez pas l'atteindre comme ça en un claquement de doigts.
Vous devez mettre en place des actions petit à petit et vous devez être inconfortable en fait. Parce que si tu veux changer de vie, si tu veux passer au stade supérieur, si tu veux devenir une meilleure personne, si tu veux devenir une meilleure version de toi, tu dois faire des choses du coup que tu ne fais pas en fait. Parce que sinon tu serais déjà cette personne. S'il n'y a pas de nouvelles actions, s'il n'y a pas d'actions différentes, bah, il n'y aura aucun changement dans ta vie en fait. Il n'y aura aucun changement. Rien ne va changer. Si tu répètes constamment les mêmes actions, constamment les mêmes schémas, ta vie va rester la même. Ça aussi très important. Je vous dis de passer à l'action. Passez à l'action en silence. Quand on a des projets, quand on a des envies, etc., des choses qu'on a envie d'accomplir, je pense que c'est bien d'en parler avec ses amis parce que voilà, ça peut être motivant. Moi, je sais qu'il y a des amis à moi qui ont des projets. Du coup, on parle un petit peu de nos projets, etc., et c'est motivant. Mais moi, pendant un temps, j'étais très souvent tombée dans un truc un peu malsain. Là, je vais faire ça, et puis après, en fait, j'aimerais faire ça. Pour après faire ça, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vas faire et ce que tu vas dire. C'est-à-dire que ton cerveau va ressentir la même satisfaction. Je pense que ça vous est très souvent arrivé de parler à quelqu'un de votre entourage en mode « Ah, je vais faire ça, et après je vais faire ça, c'est bon là, je suis hyper motivée. » Et genre, t'es hyper motivée et ça te remplit de dopamine en fait. Ça te remplit de dopamine, t'es en mode « Yes et tout, je suis grave motivée. » Le lendemain, il n'y a plus personne. Donc après, il y a la redescente et du coup, t'es plus motivé à le faire. T'es en mode « Bon, maintenant, il faut que je le fasse. » Et du coup, t'as la flemme. Et du coup, tu repousses et tu repousses. C'est compliqué parce que des fois, on a tellement des bonnes idées qu'on a envie de les partager. Gardez-les pour vous. Au lieu de parler, passez à l'action. Au lieu de parler, faites-le maintenant, en fait. Plutôt que de dire oh, « Je vais faire ça. » Tais-toi et fais-le. Moi, c'est là en plus que j'avais les meilleurs résultats. C'est quand je disais rien. Quand je disais rien juste et que je passais à l'action. Et que mes amis étaient en mode « Oh, mais c'est génial là ce que t'as fait, etc. Je pensais pas que t'allais faire ça et tout. Tu m'en avais pas parlé. » J'étais en mode « Bah oui. » C'est justement parce que je t'en ai pas parlé, parce que j'en ai parlé à la personne, en fait, que du coup, en fait, toute mon énergie, au lieu de la mettre dans « Ah, je vais faire ça », et ben je l'ai mise en fait dans mes actions. Par contre, ne vous submergez pas. Moi, vous me connaissez, voilà. Pro de la pression. Moi, j'adore me faire marcher à la pression. Je travaille dessus. Hein. Je travaille dessus. C'est des comportements que j'ai eu pendant des années. Donc, j'ai tendance à continuer à me mettre la pression, des fois, même sans m'en rendre compte. Quand je voulais passer à l'action, je voulais faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, quand tu te mets trop d'objectifs, en fait, tu te mets une montagne devant toi et c'est insurmontable et forcément, ça te démotive, en fait. Faites des plans. Faites des plans. Moi, ce que je faisais pendant un moment, j'ai arrêté de le faire. Là, je recommence un petit peu à le faire. Mais pendant un temps, je vous jure, quand j'étais assidue et que je faisais ça tous les jours, ça m'aidait tellement et ça me boostait tellement ma confiance en moi. En gros, j'avais une application, je sais plus comment ça s'appelait, je vous la mettrai sur l'écran, ça s'appelle Todoist. Il y a tellement d'applications comme ça, vous pouvez aussi le faire sur format papier. Tu te notes tes objectifs de la semaine. Pas plus loin, pas plus loin. Juste tes objectifs pour la semaine. Et moi, ce que je faisais, c'est que du coup, tous les dimanches à la fin de la semaine, je réorganisais ma semaine. Donc lundi, je vais faire ça. Mardi, je vais faire ça. Mercredi, je vais faire ça. Et je me mettais des petits objectifs. Un truc que j'ai laissé traîner depuis longtemps, j'allais être en mode ah, ce jour-là, je vais le mettre. Et puis le lendemain, je vais faire ça. Mettez-vous des petits objectifs pour pas que ça vous paraisse insurmontable et pour pas que ça vous démotive. Parce que c'est sûr que si tu te dis vas-y, demain, je vais faire ça, 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 tu pourras jamais tout faire. Tu pourras jamais tout faire, surtout si tu as l'habitude de pas trop passer à l'action. Commence petit à petit, tu vois. Et au pire, à la limite, si une fois que tu vois que tu as le cardio, une fois que tu vois que tu es capable, là, tu augmentes. Du coup, sur l'application que j'avais, en fait, tu cochais, en fait, une fois que tu avais fait ta tâche, en fait. Et c'était hyper satisfaisant. Je me levais le matin, je voyais tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et j'étais en mode, ok, donc là, je vais faire ça. Je faisais ça, ça, ça. Je coche à chaque fois que j'ai fini de faire la chose. Et après, du coup, je passe à la tâche suivante. Et à la fin de la journée, je me sentais, mais tellement bien, en fait. Tellement bien parce que du coup, j'avais la satisfaction de me dire, tout ce que j'ai dit que je ferais dans ma journée, je l'ai fait. Et même si c'est des petits objectifs, je l'ai quand même fait. Et j'avance petit pas par petit pas, mais j'avance quand même. Je ne fais pas rien. J'en ai parlé juste avant. Faites attention à vos mots. Inverser en fait le game. Je suis belle, je suis forte, je suis capable de. Ça te coûte quoi en fait de bien te parler comme ça et juste de t'apporter de l'amour, en fait, t'apporter l'amour que tu mérites. En général, on a tendance à attendre des autres des compliments ou du soutien. Mais en fait, pourquoi attendre des autres quand tu peux te le donner juste toi, en fait? Et même si on n'y croit pas, au pire, à ces trucs de manifestation, même si vous ne croyez pas à la manifestation, aux affirmations positives, etc., ça te coûte quoi, en fait, juste de te dire des beaux mots comme ça, de croire en toi. La seule personne à qui on devrait se comparer, c'est le nous d'avant. D'ailleurs, en parlant de comparaison, les réseaux sociaux, scroller sur les réseaux, je sais que ça, c'est un fléau. J'allais dire chez les jeunes, mais je suis jeune aussi, donc chez les gens de notre âge,
Et même ça commence à être de tout âge maintenant. Le scrollage, il n'y a rien de pire pour ton cerveau. Il n'y a rien de pire pour ton cerveau, c'est quelque chose qui fait procrastiner. C'est néfaste dans le sens où déjà ça t'empêche de passer à l'action, parce que du coup tu scrolles, tu vois pas le temps passer, et tu prends tellement d'informations inutiles. Genre là, si je vous dis, imaginons t'as scrollé toute la journée sur TikTok, t'as retenu quoi de ce scrollage? T'as appris quoi? Rien. Rien. Des fois, moi, je scrollais pendant genre 3-4 heures, et après, j'étais en mode, j'arrête, parce que tu sens en plus que ça te rend folle. Tu sens, moi je le sens, à chaque fois ça me rend folle. Après, j'arrête, je suis en mode, là déjà, test, du coup, t'as scrollé pendant des heures, donc au final, maintenant, tu te sens mal. La faute à qui? À moi, c'est moi qui l'ai fait. Personne m'a mis le couteau sous la gorge, tu vois. Ah, mais ça, c'est à cause de TikTok. Mais non, c'est pas à cause de TikTok, c'est à cause de toi, en fait. c'est à cause de toi, c'est toi qui vas voir TikTok, c'est toi qui scroll, c'est toi qui ne mets pas de stop. Le fait de scroller aussi, en fait, on ne s'en rend pas compte parce que souvent, c'est inconscient. On va beaucoup se comparer. On va beaucoup se comparer parce que on voit sur les réseaux, il y a vraiment ce truc toxique de standard de beauté. Déjà, même sans les réseaux, il y a ce truc qui est là, qui est implanté au sein de notre société, les standards de beauté. C'est ridicule. Avoir une bouche comme ceci, avoir un nez comme ceci, avoir un corps comme ceci, parler comme ça, dire ça, agir comme ça, nan nan nan. En fait, on force les gens à ne pas être eux-mêmes. En fait, on dit aux gens, ne sois pas toi-même, sois comme ça, et comme ça, les gens t'aimeront. Comme ça, là, t'es la reine. Là, du coup, tu plairas à tout le monde. Mais sauf que c'est même pas le cas en plus. Même si tu fais tout ce qui se dit sur Internet, si tu essaies de ressembler à cet idéal, dans tous les cas, tu vas forcément pas plaire à des gens en fait, dans tous les cas. Donc pourquoi faire? C'est une bataille que tu as déjà perdue d'avance. En fait, tu te bats mais pour rien. Et en plus, tu te bats même pas pour toi. Du coup, tu te bats pour le regard des autres. À l'aide, mais vraiment à l'aide. Souvent, on s'aime pas physiquement parce que on a un idéal dans notre tête qui nous a été imposé à travers les réseaux sociaux ou même à travers ce que les gens peuvent dire. On peut être amené à rencontrer des gens qui peuvent nous faire une remarque sur notre physique. Donc, déjà qu'on peut rencontrer des gens comme ça, faites au moins en sorte de contrôler ce que vous voyez, de contrôler votre scrollage, etc. Et ça n'a rien de bon. Franchement, ça n'a rien de bon. L'être humain, pour moi, est un créateur. L'être humain est sur cette terre pour créer. Il n'est pas là pour consommer, en fait. Et si vous consommez, contrôlez ce que vous consommez. Le problème avec ce truc de scrollage, c'est que tu contrôles pas, en fait, ce qui va arriver. Donc, moi, là, j'essaie de me mettre plus juste à regarder des vidéos YouTube parce qu'au moins sur YouTube, c'est toi qui vas rechercher une vidéo, etc. Et tu dois cliquer sur la vidéo avant de la regarder. Donc, tu peux plus contrôler déjà ce que tu regardes. Et c'est important d'avoir le contrôle sur ce que vous consommez. Ça impacte énormément sur votre quotidien et sur votre confiance en vous finalement. Dernier point, apprenez à passer du temps seul. Ça, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Si tu n'apprécies pas ta propre compagnie, forcément, tu ne vas pas avoir confiance en toi et forcément, c'est que tu ne t'aimes pas. Et mine de rien, tu es obligé de passer par là en fait. Si tu veux apprendre à t'aimer, si tu veux apprendre à avoir confiance en toi, etc., tu es obligé d'apprendre à aimer ta propre compagnie. Et qui dit apprendre à aimer sa propre compagnie, c'est pas juste rester seul chez soi, regarder des films, des séries, scroller sur son tel, ne pas sortir. Non, c'est faire des activités seul aussi, tu vois. Aller manger au resto seul. Sortir seul. Moi, je sais que souvent, je vais marcher seul. Hier, par exemple, toute la journée, je me sentais... C'était pas un jour où je me sentais bien. Et du coup, vers 21h, 22h, j'étais en mode... Non, je crois que c'était plus vers 20h, 21h. Il y a la mer à 15 minutes. J'étais en mode, écoute, je vais prendre ma bain, serviette, et je vais aller sauter dans l'eau, en fait. Je vais aller sauter dans l'eau, je vais marcher, ça va me faire du bien. Et ça m'a fait tellement de bien. Vraiment, ça m'a fait tellement de bien. Des fois, je sors pendant 2-3 heures et juste, je vais marcher. Et je vais laisser mon instinct me guider. Je vais être en mode, écoute, je sais pas ce que je vais faire. Mais juste, je vais marcher dans la nature et je vais aller où j'ai envie d'aller. Et puis après, je vais me poser. Et puis après, genre, je sais pas ce que je vais faire, en fait. Mais juste, je passe du temps avec moi-même. Je vais me parler toute seule. Les gens peuvent voir ça comme de la folie. Mais pour moi, justement, c'est être fou de ne pas passer de temps avec soi-même et de tout le temps être confronté à des gens, des distractions. Parce qu'au final, si tu as toujours besoin de distractions, de gens, d'alimenter ton cerveau comme ça, c'est que tu n'as pas envie, en fait, tu as peur, en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as peur. Tu as peur de la confrontation. Tu as peur de toi-même. Mais en fait, tu es obligé d'être confronté à cette peur si tu veux évoluer, si tu veux apprendre à t'aimer. Et je dis pas que ça va être facile, je dis pas que c'est facile. C'est inconfortable. Apprenez à passer du temps seul. Je sais pas si par exemple vous aimez dessiner, si vous aimez même écrire. En fait, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de gens, je sais quand je leur dis des choses comme ça, ils sont en mode « mais oui, mais je sais pas quoi faire ». Mais comment ça tu ne sais pas quoi faire? Il y a tellement de choses à faire. Et c'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils pourraient faire, tu vois. Moi, je peux vous donner des suggestions, mais par exemple, moi j'adore chanter, danser. Peut-être que vous n'aimez pas chanter, danser. En fait, chacun a ses hobbies, chacun a ses passions, ses envies. Donc, juste passez du temps avec vous-même, apprenez à vous connaître,
faites ce que vous aimez faire. Moi, je suis là pour vous donner des conseils, vous donner mon point de vue sur moi, ce que j'ai vécu, sur moi, ce que j'ai appris, etc. Mais tout dépend de vous. Moi, je ne peux pas passer à l'action à votre place. Si vous ne raisonnez pas avec certaines choses que je dis, c'est normal. En fait, le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est de s'écouter soi. Chaque parcours est différent. Ne vous comparez pas, juste faites-vous confiance. Quand tu t'apprécies et que tu t'aimes, tout se fait plus facilement en fait. Tout se fait plus facilement et tout est fait de manière authentique. Et moi, je le dis souvent à mes amis à chaque fois, mais même mes amis se foutent un peu de ma gueule parce que je vais souvent le dire, mais pour moi, c'est hyper important. L'authenticité, pour moi, c'est vraiment la clé. L'authenticité, c'est l'une des vibrations les plus hautes. Tu agis de manière authentique, tu agis avec ton vrai toi, en fait. Et c'est comme ça que tu obtiens de meilleurs résultats. Et les meilleurs résultats qui sont pour toi sont sûrement pas les meilleurs résultats pour moi ou pour un tel. Et c'est pour ça que tout est propre à chacun. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé ou pas. Et moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.